Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous est présenté par Sodexo et Elior. On se retrouve sur le Salon des maires de l'Île-de-France pour parler de la restauration scolaire. Alors c'est un vrai sujet parce que les enfants, quand ils rentrent de l'école le soir, leurs parents leur demandent alors c'était bon ce midi, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? C'est un vrai sujet pour les maires et on va en parler avec nos invités. Chantal Brault, bonjour. Bonjour, Vous monsieur. êtes première maire adjointe au maire de Sceaux. Merci d'être avec nous. Avec nous également Thomas Chazal, maire de Vigneux-sur-Seine. Bonjour, merci à vous. Et James Chéron, qui est le maire de Montereau-Faux-Yonne. Et bonjour aux téléspectateurs de Via Grand Paris. Et bien merci à tous d'être là pour parler de ce vrai sujet, la restauration scolaire, la cantine. C'est vrai quand même que lorsque les enfants rentrent le soir, les parents leur demandent toujours ce qu'ils mangent à la cantine. Et avant, il y avait des mous. Alors est-ce que les mous sont toujours là dans vos cantines? Est-ce que les enfants sont contents de ce qu'ils mangent à la cantine, par exemple de Sceaux? Écoutez, il faut savoir quand même que notre rôle, nous les maires, est essentiel dans cette affaire de restauration. Et nos responsabilités très engagées et nos volontés aussi déterminées pour faire en sorte que nos enfants soient dans un temps de bonheur sur cette heure du déjeuner parce que c'est dans une journée une coupure essentielle. Alors ils ont leur avis là-dessus. Nous en reparlerons. Mais en effet, nous avons mis sur cette cantine, nous avons fait des efforts considérables à certains points, plusieurs sujets, et on pourra en reparler. Mais c'est vrai que nos enfants sont très capables de dire ce qui leur convient ou pas. Moi, je les interroge régulièrement pour obtenir d'eux soit des menus qu'ils créent eux-mêmes d'ailleurs, et puis pour recevoir leurs problèmes, leur dégoût aussi, ça peut arriver. Alors justement, est-ce que les enfants aujourd'hui, ils trouvent que c'est bon à la cantine? Parce que c'est un vrai sujet. Est-ce que la qualité, James Chéron, s'est améliorée ou pas? Alors dans le c'est bon, il y a plusieurs sujets. Premièrement, il y a la qualité. Et évidemment, je crois que les élus locaux, en lien souvent avec les entreprises prestataires, s'attachent à ce qu'il y ait de la qualité. La qualité, ça passe notamment par savoir quels produits, d'où ils viennent et la qualité des produits. Et à Montereau et dans de nombreuses communes, la part d'aliments bio, la part d'aliments provenant de productions locales qui font des courtes distances augmente d'année en année, de sorte à ce que nous sachions ce qu'il y a dans l'assiette et que nous puissions aussi emmener parfois les enfants ou leurs parents visiter les sites de production qui alimentent les enfants dans les cantines. Et puis après, il y a le choix des plats et nous avons à Montereau une commission des menus à laquelle participent les enfants, de sorte que, évidemment, avec l'aide d'une nutritionniste, avec l'aide des grands, sinon on aurait le hamburger et les frites chaque jour. Et évidemment, c'est pas l'objet, mais les enfants sont associés de sorte que la diversité des plats puisse rencontrer aussi l'intérêt gustatif, la découverte et l'affect des enfants de nos cantines. Et c'est quoi le top 3 raisonné alors de l'enfant avec cette commission? Le cheeseburger, c'est le jour où nous avons le plus d'inscrits à la cantine. Et évidemment, on ne fait pas ça tous les jours, c'est une fois dans l'année. Mais à Montereau, nous avons 77% des enfants des écoles qui sont inscrits à la cantine, dont plus de la moitié qui chaque jour vient déjeuner à la cantine. Donc on voit qu'il y a quand même une appétence et les assiettes repartent vides. C'est bon signe, je crois. Alors le bio, juste avant de passer le micro, sur votre commune, Montereau, combien de pourcentage Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 20% et on a un objectif de monter à quasiment 40% dans les 4 années qui viennent. Thomas Chazal, donc vous êtes maire de Vigneux. Donc vous aussi, vous êtes passé au bio, quoi, 30% à peu près aujourd'hui? Nous sommes à un aliment par jour en bio. Et nous, sur la commune de Vigneux-sur-Seine et en accord avec les parents d'élèves, lors de commissions menus, nous travaillons sur le circuit court. Donc horizon 2020, 100% donc circuit court, ça veut dire quoi? Vous êtes dans l'Essonne? Nous avons donné une distance pour... voilà, nous sommes dans l'Essonne et nous avons la joie et aussi pas loin de la Seine-et-Marne de travailler avec des agriculteurs. Et nous l'avons mis dans notre cahier des charges et nous imposons à notre prestataire de se fournir auprès de nos agriculteurs. Donc c'est quoi? Dans un rayon de 150 km des carottes qui viennent de l'Essonne, carottes, pommes de terre, haricots verts. La viande bovine qui vient de Seine-et-Marne? Non, surtout sur les légumes. Le circuit court existe surtout sur les légumes dans notre secteur. Et donc nous travaillons sur les haricots verts, les pommes de terre et puis d'autres légumes comme les courgettes par exemple.
Bon, dans votre commission, vous aussi, qu'est-ce qui marche le mieux alors chez les enfants? L'avantage des commissions, c'est que ce sont aussi les parents qui décident, puisque c'est un avis consultatif. Mais c'est vrai que tout ce qui est frites est souvent demandé, ou les pâtes, surtout les pâtes. Donc on essaye de raisonner aussi les enfants, et on a la chance aussi, avec notre prestataire, de pouvoir faire une fois par trimestre un choix de recettes. Et c'est créé par les enfants eux-mêmes. Ils goûtent, il y a un cuisinier qui vient dans nos cantines, et il présente des recettes, et après c'est désigné il y a un vote avec les enfants, et on teste après les recettes au sein de nos écoles pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Chantal Braud, Asso aussi, vous avez introduit le bio, le circuit court également. Oui, je dirais que le circuit court, c'est aussi le moindre intermédiaire possible. C'est pas que la distance. Mais c'est ce que nous avons introduit, bien sûr. Maintenant, on ne peut plus faire l'économie de ces données-là, évidemment. Donc bio, c'est 30% Asso. Mais je reviens sur le goût des enfants, parce que je crois que nous avons aussi une obligation d'éduquer le goût. Et ça, c'est un travail quotidien de la part de nos équipes, de faire comprendre qu'on peut goûter, qu'on peut découvrir et qu'on peut s'adapter. Ils le font très bien. Moi, je pense qu'ils peuvent très bien passer outre les frites et le cheeseburger, parce qu'il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils demandent, qu'ils proposent, qu'on leur fait goûter. Et je trouve qu'ils sont en train de grandir avec nous dans l'appréciation, dans le goût, dans le choix et dans cette idée que ce temps doit être un temps à eux, qui leur appartiennent et qu'ils puissent avoir sur ce temps-là un minimum de décision et de latitude. C'est un vrai sujet, Chantal Braud, en effet, parce que la cantine, c'est aussi un moment d'éducation. Vous l'avez dit, éducation au goût. On dit souvent qu'il y a une recrudescence de personnes qui mangent trop de sucre. On a de l'obésité en croissance dans nos villes. Donc ce moment de la cantine, vous le prenez aussi comme ça, un moment d'éducation au goût? Évidemment oui, on est dans une sorte de période de la malbouffe où au fond, au quotidien, on va effectivement assez naturellement sur d'autres formes d'alimentation qui ne sont pas les formes traditionnelles et dont on voit quelquefois les ravages en matière de santé publique. À Montereau, pour permettre à chacun d'y trouver son compte, nous avons depuis 2015 transformer notre composition des repas et élargir la composition des repas avec, en plus du repas traditionnel où nous avons généralement de la viande ou du poisson, ce que l'on a dans toutes les cantines, nous avons proposé une alternative végétarienne. Ce qui permet à chacun des enfants, à chacun des repas, de pouvoir choisir entre un menu traditionnel, viande ou poisson, ou un repas végétarien. L'idée étant que chacun, en fonction de ses convictions éthiques, protection de l'animal, religieuse, peu importe la raison au fond, puisse trouver son bonheur dans son assiette. Et le sujet est venu il y a quelques mois d'ailleurs sur la table de politique plus nationale avec l'ancien ministre qui, en charge de ces questions, qui suggérait une fois par semaine qu'il y ait un repas végétarien dans toutes les cantines. Et je crois que c'est une contrainte d'obliger chacun des enfants à manger un repas végétarien une fois par semaine et d'empêcher les autres jours, 3 ou 4 jours dans la semaine, d'avoir cette alternative végétarienne. Nous avons fait le choix qu'à chaque repas, chaque jour, il puisse y avoir le choix entre un repas classique, au fond, et cette alternative végétarienne, de sorte que chacun puisse trouver ce qu'il souhaite dans son assiette. Alors, le repas des petits écoliers, c'est important de dire aussi combien il coûte, parce que pour vous avoir interrogé avant de préparer cette émission, vous m'avez dit qu'en moyenne, on était à 1 euro ce que ça coûtait aux parents. Alors, c'est évident en fonction des ressources des parents, des revenus. Hein. C'est une moyenne, 1 euro dans vos communes. Mais combien ça coûte un repas, Thomas Chazal, à la commune, pour qu'on se rende compte quand même de l'importance budgétaire pour une ville? Sur la matière première, c'est environ entre 1 euro et 2 euros le repas. Et il revient à la commune environ 9-10 euros en fonction des charges du personnel, des responsables d'office et du matériel qui est aussi investi chaque année. Donc c'est environ 10 euros le repas. C'est pareil chez vous, Asso? C'est exactement le même niveau de coût et d'évaluation, absolument. Oui, oui. Donc il y a un vrai sujet lié à ce coût, c'est la lutte contre le gaspillage. Parce que c'est vrai que, on l'a tous fait, on a tous été petits, et on a tendance à prendre plusieurs du pain et encore du pain, et puis au final on mange le pain et puis après on laisse le reste. Et donc c'est un vrai sujet, le gaspillage. Est-ce qu'il y a toujours du gaspillage dans nos cantines? Il y a toujours du gaspillage et je pense qu'il y en aura toujours, puisque nous devons commander les repas et donc nous n'avons pas de boule de cristal, et donc un enfant qui est malade le matin, le repas est quand même fait. Donc il y aura toujours cette part
petite part belle, on va dire. En revanche, ce que nous avons mis en place, nous, à Vigneux-sur-Seine, c'est avec notre prestataire, nous avons imposé environ 35 animations par an pour sensibiliser les enfants sur l'équilibre alimentaire, et donc ça passe aussi par le gaspillage. Donc si l'enfant ne veut pas de pain, on ne force pas à prendre du pain. En revanche, on va lui demander de goûter tous les plats, même à petite dose. Donc on travaille là-dessus, et pareil pour les animateurs en cas de nos enfants sur le midi. Et un verre d'eau, par exemple, n'est pas jeté. Il est forcément terminé, sinon on ne se sert pas. Chantal Brault. Oui, eh bien moi, si le pain, il est hors de question de partir avec 4 morceaux de pain sur son plateau. Le pain peut être redistribué après, mais à condition qu'on ait vidé son assiette. Et le pain n'est pas compté, il est mesuré. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en effet, le gaspillage, bon, on a bien compris tout ça, mais ils en sont conscients aujourd'hui. Et je trouve que dans leur petite tête d'enfants qui réfléchissent, cette idée du gaspillage est comprise, et ils ont eux-mêmes demandé à travailler là-dessus. Ils veulent même aussi des composteurs, ils veulent tout ça. Bon, donc nous allons travailler là-dessus, simplement pour revenir sur le temps privilégié de cette. Moi, je sais 80% des enfants qui restent à la cantine. Donc, ils ne doivent pas être trop malheureux. Et en plus de ça, ils ont 2 heures de pause méridienne, et dans cette heure de pause méridienne, il y a toute une série d'activités. Alors justement, une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut faire du théâtre, de la musique? Oui, absolument. Sympa. Ils font du théâtre, ils font du bricolage, ils font du sport, ils ont de la possibilité d'aller lire, d'aller à la bibliothèque, de se poser, de faire les fous dans la cour si besoin est. Donc nous avons toute une équipe là d'animateurs dédiés, et ils passent 2 heures avec le temps du déjeuner au milieu de ces activités. Donc c'est un espèce de temps joyeux dans lequel le repas prend sa part de joie aussi. Voilà. Ça, nous y tenons beaucoup. James Chéron, dans votre commune également, on a un temps pour le loisir, pour cette pause du midi? Tout à fait. Avant ou après le repas, en fonction des services, il y a effectivement des temps encadrés par des professionnels qui permettent aux enfants non seulement d'être encadrés en termes de sécurité, mais aussi d'avoir des activités d'éveil et ludiques. Évidemment, tout ceci a un coût d'ailleurs, qui est intégré évidemment dans le coût du repas. Vous parliez du coût et du gaspillage il y a quelques instants. À Montereau, le coût du repas, tout compris, il est de 9,08 €. Et il est facturé, donc ça c'est le coût réel pour la collectivité. Le prix payé par les familles, il est plafonné à 1 €. Avec 4 années d'avance sur ce que le gouvernement propose aujourd'hui d'étendre sur le territoire national. Il y a donc une différence de coût qui est assumée sur le budget de la ville, sur la ville de Montereau, une ville de 20 000 habitants. Au nombre de repas que nous servons, c'est un effort d'un peu plus d'1 million d'euros chaque année, pris sur le budget municipal. Je crois donc que la proposition du gouvernement va dans le bon sens, de dire que l'État va participer à financer une partie de ce différentiel. Vous parliez de gaspillage. Le gaspillage, il est de 2 ordres. Il peut être financier. Tout ce qui n'est pas mangé, qui est jeté, eh bien, est payé quand même. Donc c'est de l'argent public. Et donc l'argent des contribuables de notre pays et de nos collectivités. C'est dommage. Et puis il y a le coût aussi en termes, on va dire, environnemental ou écologique. Jeter de la nourriture, c'est, je crois, pas très respectueux ni de ceux qui l'ont produit, ni de ceux qui ont du mal à se nourrir. L'alternative végétarienne, dont je parlais il y a quelques instants, est un moyen de lutter contre le gâchis, parce qu'évidemment, celui qui ne voulait pas manger de viande ou de poisson laissait cela de côté, ça partait directement à la poubelle et ne mangeait que les légumes, par exemple, qu'il y avait dans l'assiette. Le repas n'était pas équilibré, pas complet, il y avait beaucoup de gâchis. Cette alternative végétarienne permet à chacun d'avoir un repas équilibré et complet et de limiter le gâchis. Voilà une action simple qui permet aux enfants d'être mieux nourris et de limiter le gâchis alimentaire. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler restauration scolaire, un sujet passionnant, et on voit qu'il vous passionne pour le plus grand bonheur des plus petits. Merci donc aux élus donc de Sceaux, Vigneux-sur-Seine et donc de Montereau-Foyonne. Et on se retrouve nous très vite sur Grand Paris avec un nouveau débat. Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous a été présenté par Sodexo et Elior.